Bonjour à tous, c'est Nico de Mindfit Bruxelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un squat un petit peu particulier pour cette deuxième édition. Si vous n'avez pas vu la première édition sur le Zercher Squat, je vous invite à cliquer juste ici au-dessus de l'écran pour regarder la vidéo dont il s'agit. Et pour aujourd'hui, on va parler du hack squat. Et pour être plus précis, le hack squat barbell, donc le hack squat à la barre. Mais alors, d'où vient-il? D'où vient le hack squat? Eh bien, le hack squat, en fait, il vient d'un certain George Hackenschmidt, un lutteur professionnel du 19e siècle. C'est une personne qui est née en août 1877 et qui est décédée au cours du 20e siècle. Il avait pour particularité d'être un lutteur professionnel, mais également d'être qualifié d'homme très fort. Et c'est notamment lui le créateur du hack squat, d'où son nom, mais également du bench press, un mouvement qu'on retrouve également dans le monde du powerlifting encore à l'heure actuelle. Mais alors, quel est l'intérêt du hack squat? Quelle est sa particularité par rapport à un autre type de squat ou le squat traditionnel qu'on qualifierait de back squat, notamment back squat high bar, donc juste au-dessus des trapèzes? Eh bien, sa particularité, c'est qu'en fait, il ressemble fort au soulevé de terre, au deadlift, sauf que la barre n'est pas placée devant vous, mais derrière vous. Et en fait, ça va avoir une très forte tension sur vos quadriceps et également vos fessiers, en tout cas pour les muscles principaux du corps. Pour ce qui est des muscles secondaires, les avant-bras sont sollicités, trapèzes et lombaires notamment, bien qu'il y ait moins de tension au niveau de la zone lombaire que si la barre était placée devant vous par rapport à un deadlift. Est-ce que c'est pour tout le monde? Quels sont ses avantages? Quels sont ses inconvénients? L'avantage, forcément, quand on ne possède pas de cage à squat, ça permet de travailler de manière très intense ses quadriceps, donc ça a son intérêt comme, je dirais, exercice secondaire suite aux lifts principaux, mais ça a également son avantage quand on a un home gym ou tout simplement quand on n'a pas accès à une machine de type hack squat. Quels sont ces inconvénients? Ça va être plus au niveau d'un point de vue morphologique que ça peut amener des inconvénients, parce que ce squat n'est pas fait pour tout le monde. C'est un squat déjà qui demande pas mal de difficultés techniques à l'exécution, dû à la prise un petit peu particulière et la position de départ. Mais en revanche, c'est un squat effectivement très qualitatif en termes de recrutement musculaire sur les quadriceps. Cependant, on ne peut pas l'utiliser pour tout le monde pour la simple et bonne raison que si vous avez des segments courts, surtout au niveau de vos bras et avec un thorax long, ça ne sera pas approprié parce que vous aurez du mal à prendre la barre ou alors la barre butera sur vos fessiers. Donc les amis, est-ce que ce squat est à essayer? Bien sûr, essayez-le, mais encore une fois, comme je l'ai indiqué précédemment, ce n'est pas pour tout le monde. Peut-être que ça ne vous conviendra pas. Il y a énormément de variantes de squat qui vous conviendront sans doute mieux que celui-ci. Ce n'est pas pour autant que c'est un mauvais exercice, c'est juste qu'il doit être réalisé de manière ciblée en fonction de la personne et en fonction de l'objectif à réaliser, ou du moins qu'on s'est fixé. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez retrouver tous les programmes et les coachings sur mon site mindfitbxl.com, Instagram, Facebook, mindfitbxl. N'hésitez pas à mettre un pouce, c'est toujours très bon pour le soutien, ça fait toujours plaisir. Et également me dire en commentaire si vous connaissiez cette variante, si vous la trouvez utile ou pas utile, en fonction de votre ressenti, de votre avis. C'est toujours très intéressant. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.